Bonsoir, une fois de plus, je suis avec vous cet après-midi pour un nouveau dialogue de conscientisation. En fait, mon intervention d'aujourd'hui, c'est que je fais un appel à mes frères Bassa et à titre de rappel, la petite histoire qui lie les Bassa et les Bamileke. Je voudrais ici dire que lors du mouvement du 22 septembre, alors que certains Camerounais sortent ça et là pour pouvoir manifester, parce que je ne suis pas obligé de rentrer sur le manifester. Pourquoi? Parce que le droit à manifester, c'est un droit fondamental, c'est un droit naturel. Donc, lorsque certains Camerounais sortent pour aller manifester ce jour, je suis sidéré de savoir qu'au niveau de la zone Bassa, donc cité Sikam, il y a un incident qui se pose, qui est le suivant, que les Bassa, les jeunes Bassa du coin, se sont érigés en traître des autres Camerounais qui ne demandaient qu'à défiler, à manifester, à exprimer ce qu'ils pensent. Et que certains de mes frères Bassa s'étaient transformés en traître et qu'ils avaient ciblé les Bamileke qui marchaient pour les livrer à la police. J'avais évité de parler de cet événement à cette époque parce que je trouvais que j'étais mort dans l'âme. J'avais la mort dans l'âme. Mais comme nous sommes dans une culture où dire la vérité à certaines personnes, c'est comme si vous l'avez provoqué. C'est comme si vous avez provoqué son animosité. Et on voit ça un peu, ça se balade un peu partout. C'est pour cela que, surtout en politique, c'est pour cela que j'ai toujours encouragé les gens à se dépouiller de l'action politique ou des partis politiques pour pouvoir réfléchir pour le bien du Cameroun. Parce que lorsque nous agissons en fonction d'un parti politique, nous agissons en fonction d'une idéologie établie, nous agissons en fonction d'un leader établi. C'est-à-dire que nous sommes les partis politiques au Cameroun, c'est une espèce de gouroutisme où vous devez suivre la ligne politique, l'idéologie. Et c'est normal, c'est naturel, c'est ce qu'on appelle politique. Sauf que le pire chez nous, c'est comme les partis sont ethnicisés, ça devient une espèce de clan qui n'arrive. C'est pour cela que moi particulièrement, j'avais mis mon parti au placard. Déposer mon tablier de membre d'un parti politique au placard, parce que pour être libre, il est très difficile de militer pour un parti et être libre de la conception, parce que notre conception de la situation est toujours biaisée par rapport à la position politique ou idéologique du parti. C'est pour ça que j'encourage souvent, je dis souvent aux gens, c'est plus facile d'attendre à la période des élections. Moi particulièrement, quand il y aura une période d'élection et que je pense que les élections peuvent être minimalement crédibles ou influencer la vie quotidienne. Vous allez voir, je vais parler politique parce qu'en ce moment, je dois militer pour un parti, même par simple sympathie, même si je ne suis pas membre du parti. Mais je ne peux pas construire le Cameroun de demain en étant dans un parti politique. Ça ne peut pas donner. Donc, une fois que je l'ai dit, je reviens à la normale. Je disais tantôt que quand mes frères Bassa se sont livrés à ce jeu, je me suis dit merde, si Oumniobé revenait, peut-être, si Oumniobé, comme on parle que nos esprits nous parlent, on nous dit, si Oumniobé sortait de sa tombe, vraiment il y rentrerait 3 fois. Bon, il faut qu'on se déplace parce que la pluie nous attaque de ce côté. On continue ça de l'intérieur, comme je disais. Si Oumniobé sortait de sa tombe,
ils s'y remueraient, ou alors ils ne sont pas de sa tombe, ils s'y remueraient au moins par 3 fois, par 4 fois. Comment l'alliance qui a été faite hier pour la libération du peuple, la libération du Cameroun, cette alliance a été menée par 2 groupes. Excusez-moi, je suis sous la pluie qui est venue. Cette alliance, disais-je, a été menée par 2 groupes ethniques. Ça veut dire que les Bassars, 2 groupes ethniques en particulier, ça veut dire les Bassars et les Bamileke. Quand Oumniobé faisait son pèlerinage sur les collines de l'Ouest, à l'époque, n'oublions pas qu'il avait fait presque le Cameroun, hein, le centre, le sud et tout cela. Il n'avait pas trouvé beaucoup d'alliés. Lorsque Oumniobé arrive à l'Ouest, il rencontre une communauté qui estime que le Cameroun appartient au Cameroun, aux Camerounais, et qui est prête à se battre, cette communauté, la communauté Bamileke, qui est prête à se battre, prête à arroser le sol de son sang pour que sa nation, c'était la nation, on parlait de nation, on ne parlait pas d'ethnie, on ne parlait pas de tribu, on parlait de nation, pour que la nation puisse être debout. Oumniobé avait trouvé un écho très favorable sur les collines de l'Ouest. Alors, les Bassars et les Bamileke ont été les figures du pro pour la libération du Cameroun. Face au prédateur qui est la France et qui avait mis, d'abord commençant à l'époque par André-Marie Mbida. N'oublions pas ici, quand on rappelle l'histoire, que le discours d'André-Marie Mbida en tant que Premier ministre à l'époque, avant qu'Aïdjo ne vienne dans les affaires, que mes frères Bassars n'oublient pas que quand les Oumniobé entrent en brousse et tout ça, et puis ils n'étaient pas entrés en brousse parce qu'ils voulaient, hein. C'est parce que, pour ceux qui connaissent la petite histoire, quand on vous présente les Oumniobé, les Neswandi, les Moumié, les Oussini Afane et tout cela, on vous parle des maquisards, on vous les présente comme des maquisards. Il faut ici rappeler aux uns aux autres que ces gens entrent en brousse parce qu'on a décidé de les traquer. Et quoi de plus normal, quand vous ne vous entendez pas, quelqu'un se fait ennemi parce qu'il veut vous imposer un calendrier qui n'est pas le vôtre. Il a les armes, il est épaulé par une puissance coloniale très forte à l'époque, et laquelle on ne dit absolument rien, cette puissance coloniale, la France et tout. Les gars n'avaient qu'une seule chose, entrer en brousse pour la résistance. C'était des résistants, ce n'était pas des maquisards. C'était des résistants. N'oublions pas qu'à l'époque, André-Marie Mbida, alors Premier ministre, va faire un discours fort au Bassars, où il va intimer l'ordre au Bassars de marcher. Il va les imposer de marcher au rythme des colons. Ça, l'histoire, il faut le rappeler, hein, il faut le rappeler. Que André-Marie Mbida avait donné 48 heures au Bassars de sortir de la brousse ou de dénoncer leurs frères. Et pour la première fois, j'écoutais un discours au Cameroun où celui qui était responsable à l'époque interpellait directement une ethnie. Il avait dit, peuple Bassars, il avait dit, je m'adresse à vous les Bassars. C'était la première fois. Et il avait menacé les Bassars de s'aligner en faveur de l'administration coloniale. Il avait dit, donner 48 heures aux Bassars de trahir leurs pères, leurs frères qui étaient entrés en brousse pour sauver le Cameroun. André-Marie Mbida. Et les Bassars n'ont pas marché. Ils n'ont pas marché. Alors, c'est comme ça qu'on réunissait, comme ce soit à l'ouest, que ce soit, je l'ai déjà dit tantôt, tout le monde le sait, on réunissait dans les populations, puisque vous ne livrez pas vos frères et vos parents qui sont en brousse, vos frères surtout, parce que tous étaient jeunes hein, à l'époque, les rebelles et tout ça. Alors, on vous brûle, on vous massacre, on viole et tout. C'est comme ça qu'on va monter les tirailleurs tchadiens. Parce qu'il faut que l'histoire retienne.
que c'est les Tchadiens, c'est les tirailleurs tchadiens qui ont tué Ruben Oumniobé. C'est les tirailleurs tchadiens qui ont tué Ruben Oumniobé. Et quand les tirailleurs tchadiens, qui sont épaulés par les officiers de l'armée française, vont tuer Oumniobé, les Bamileke vont se révolter plus. C'est pour ça que j'essaie toujours ici de rétablir, je rétablis toujours l'histoire pour qu'on sache, quand tu salues ton frère, tu connais la valeur que tu lui donnes. En le saluant, tu sais que celui-ci il est mon grand, celui-ci il est mon supérieur. Dans toutes les traditions, dans toutes les cultures, on connaît la notion d'intérêt, de la valeur. Que ce soit au centre, au sud, à l'est, à l'ouest, dans toutes les régions, quand tu as de l'argent, quand tu es plus intelligent, tu as les moyens, on te salue en baissant la tête. Donc, ce n'est pas l'apologie de Bamileke que j'ai fait, j'ai restitué l'histoire. Parce que si nous voulons avancer, vous voyez, depuis je suis sorti des actualités, parce qu'en réalité, si on ne restitue pas la vérité entre nous, si on ne sait pas les valeurs des uns et des autres, et les forces des uns et des autres, qui est grand, qui est moyen, qui est petit, qui doit conduire les autres. C'est comme vous êtes dans une équipe de football, vous allez jouer un match, mais vous n'avez pas un capitaine. Donc, quand j'ai ici, c'est que les Bamileke sont notre capitaine. Ce n'est pas par atalakou, par machin, truc et tout. C'est notre capitaine. Parce que le Bamileke sait défendre les intérêts de la nation. Ça, c'est établi. De par l'histoire, on ne peut pas l'oublier. Le Bamileke est le capitaine de l'équipe du peuple camerounais. Bamileke est le capitaine. Parce qu'à tous les niveaux, il a su mouiller le maillot de la nation. S'il y a un peuple, depuis les indépendances, qui n'a jamais trahi la nation, c'est le Bamileke. Il faut qu'on le dise et tout. Si quelqu'un veut... Moi, je n'ai pas un problème. Hein. Je veux tous les gens qui viennent me dire le contraire. La seule nation qui n'a pas trahi le peuple camerounais, qui n'a pas trahi la lutte de nos parents, les Ruben Oumniobé, les Sénéfane, machin, truc et tout, le seul peuple qui n'a pas trahi cette lutte, qui a montré sa force, sa détermination pour une nation forte, c'est le peuple Bamileke. Oui, c'est le peuple Bamileke. Parce que le peuple Wondo, ils n'ont pas participé à cette seconde vague de tentatives de colonisation et l'installation de la France. Ils ont plutôt pactisé avec le diable. J'espère que tu ne bouges pas le micro. Ils ont plutôt pactisé avec le diable. Maintenant, les Bassa, aujourd'hui, ont trahi. Mon peuple est en train de trahir. Et trahir Oumniobé, trahir la République. Les Bamileke sont restés constants depuis la défense de la République jusqu'à aujourd'hui. Depuis les périodes post-indépendance jusqu'à aujourd'hui, les Bamileke sont toujours dans cette quête d'une République exemplaire, fière, où chaque Camerounais doit être. Pourquoi il ne doit pas être le capitaine? Hier, il était avec le Bassa. Après, les Bassa ont abandonné dans la rue. Les Bassa ont abandonné. Ils ont d'abord livré, une partie des Bassa a d'abord livré Oumniobé. Les Bamileke ont pris le relais de génération en génération. C'est-à-dire que de Félix Moumié. Parce qu'en fait, si les Bamileke luttaient pour eux, comme j'entends d'aucuns le dire, ou un individu l'avait dit quelque part, s'ils luttaient pour eux, d'où était l'intérêt pour Félix Moumié d'aller chercher, Félix Moumié, qui est un gars de l'Ouest, Bamoun Bamileke, d'aller chercher le soutien financier et les armes pour commencer la lutte, alors que la figure emblématique, la figure de proue, Ruben Oumniobé venait d'être assassiné. D'où était l'intérêt? Les Bamileke pouvaient rester tranquilles. Les Bamileke pouvaient arrêter, ils ne devaient pas perdre autant d'âmes qu'ils ont perdu. Ils pouvaient arrêter. Puisqu'on le voit ici, c'est la trahison de partout.
Les Bamileke pouvaient arrêter. Si c'était pour eux, quel intérêt d'aller donner sa mort alors que celui qui vous convient n'a pas réussi. Il a été tué. Ruben Oumiobe. Mais cela ne suffit pas. Lorsque on empoisonne Félix Moumié en Belgique, il meurt par la suite le même jour et tout. Ah, les gens comme Ernest Ouandji, qui n'étaient que des instituteurs, ils ont pris le relais. Et alors ils ont mené la lutte la plus féroce. Vous voyez très bien que cette communion de lutte, parce qu'aujourd'hui les Bassa, quand ils sont à l'UPC, ils sont toujours en train de dire cause nationale, de l'âme immortelle de l'UPC et tout ça là. Mais vous trahissez la nation, vous trahissez cette âme immortelle. Mes frères Bassa, réveillons-nous. Lorsqu'aujourd'hui, les Bamileke continuent à tenir le bâton des pèlerins, pourquoi nous les abandonnons? Pourquoi nous abandonnons les Bamileke alors que nous étions dans le même cas? Quel était le but? Pourquoi Oumiobe est mort? Oumiobe est mort parce qu'il était contre le colonialisme et le néocolonialisme. Il était pour l'indépendance totale de la nation. Contre les qui à l'époque? Contre l'André Marimbida, contre Amadou Ahidjo et tout. D'où vient-il que les Bassa aujourd'hui sont alliés de ceux qui sont restés des esclaves et des soutiens du colonisateur, la France? Comment vous pouvez expliquer que nous avons notre parent, notre figure emblématique dont nous vantons tant, Ruben Oumiobe, qui est mort parce qu'il a osé affronter, défier la France? Et qu'aujourd'hui, le Bassa est allié avec celui, avec l'élève de celui qui a tué de la France, qui a assassiné Ruben Oumiobe. Et maintenant, se retourner contre Bamileke, que lui, il est resté fidèle. Le Bamileke est resté fidèle à la lutte, fidèle à la nation. Quel est l'intérêt de Bamileke aujourd'hui d'être contre le régime? Quel est l'intérêt? Bamileke n'a pas faim. Bamileke n'a pas soif. Bamileke a tous les moyens. Que ce soit au niveau national, au niveau international, ils sont leaders. Les cerveaux les plus connus, les plus cotés en Europe, c'est les Camerounais, c'est les Bamileke. Je ne dis pas qu'il y a quelques cerveaux des autres ethniques, mais sporadiques. Mais tu es sûr que tu vas en Russie, aux États-Unis, en France, au Canada, partout. Tu vas trouver au moins un Bamileke qui est influent, que ce soit intellectuellement, que ce soit financièrement, que ce soit quoi. Quelle est la raison pour le Bamileke de continuer à lutter aujourd'hui contre le régime qui n'est qu'esclave de la France? Quelle est la raison? Par contre, nous qui nous vantons l'âme immortelle, nous sommes les Bassa, l'âme immortelle, qu'est-ce que nous avons fait? On a détruit l'âme immortelle, l'UPC originel. On a enlevé l'essence de l'UPC. On est allé s'aligner avec le bourreau d'hier, comme Kodok avait dit. Quand on se noie, on s'accroche sur un serpent. Résultat, on n'existe pas. Et qu'est-ce que nos enfants retiennent? C'est que quand on vient de tendre un petit morceau de savon, du riz et du pain et tout, ils vont livrer les Bamileke qui n'ont rien à perdre, qui n'ont pas faim. Au lieu de s'associer au Bamileke d'aujourd'hui, il a les moyens, il a réussi à s'implanter dans le monde, il a les capacités, les compétences, il a l'ADN de la lutte. Vous allez vous aligner avec les colons et les néocolons. Comment? L'heure est grave. C'est le premier volet de la saga des Bassa et des Bamileke. L'heure est grave. C'est le moment plus que jamais d'honorer la mort de Ruben Oumiobe. Nous les Bassa, c'est le moment plus que jamais d'honorer. C'est-à-dire qu'être en alliance avec les Bamileke, c'est accepter qu'on milite pour la nation, pour la patrie. Parce que les Bamileke sont restés constants. Ils sont restés, ils n'ont jamais changé leur ligne, leur attitude de voir le Cameroun. Mais nous les Bassa, nous avons failli, nous avons trahi. Je m'en vais m'arrêter là aujourd'hui pour ce premier volet de la saga. Pour pouvoir
relier, que les Bassards se souviennent du pacte de la nation. Parce que si on vous monte contre les Bamileke, c'est comme vous a retourné, vous êtes des bêtes. Parce que dans cette guerre, au niveau du régime, les Bassards n'ont pas de place. Au niveau même de la réussite individuelle et ethnique, qui dirait, on n'a pas. Je sors encore dans les régions Bassards. Hier, pour 7 km, on a fait toute une journée. Je suis désolé, mes frères Bassards. C'est l'occasion plus que jamais de se réveiller. Si c'est qu'on a faim, si c'est qu'on a faim, et qu'on voit qu'on peut vendre le Cameroun pour la famille, les Bamileke ont un peu d'argent. Autant de s'aligner avec les Bamileke pour pouvoir booster pour qu'ils libèrent le pays. Et tout. Si vous estimez que ce n'est que par la famine que nous devons vivre. Bonjour.